Ok, c'est parti pour une petite démo de Markdown. Donc en gros, comment écrire du contenu pour un site web ou plein de choses en fait, parce que le Markdown on peut s'en servir dans plein de trucs. Donc avec qu'est-ce qu'on a besoin vraiment de base? Ben, juste un fichier texte, c'est suffisant. Hop, on va juste le renommer. On va dire les mots. Voilà, hop. Bon, c'est notre fichier de démo .md. Voilà, c'est l'extension .md pour dire qu'on va écrire du Markdown dedans. Ouais. Et bah, avec quoi on peut ouvrir ce fichier? Bah, déjà juste avec le bloc-notes déjà. Mais bon, moi forcément, j'ai rien qu'avec le bloc-notes, c'est suffisant. Hop, et voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir écrire un site web maintenant. Donc il y a juste quelques petites règles à respecter. Donc par exemple, si on veut écrire le titre principal de notre page, ici, par exemple, on va simplement soit le souligner comme ça, avec des égales. Hop. Et puis pour un sous-titre, ça serait, on va le souligner avec des moins. Ou une autre manière de l'écrire, c'est directement avec un hashtag comme ça, pour un titre principal. Hop. Un titre de niveau 2, pour ceux qui aiment bien Word. C'est l'équivalent en fait des titres, sous-titres, etc. Un titre de niveau 3, etc. jusqu'à 6. Il y a 6 niveaux de titres dans les pages web. Voilà. Mais en général, avec les 3 premiers niveaux, on s'en sort assez bien. On peut mettre en avant aussi, donc si je fais par exemple un texte qui parle de fruits, si j'ai envie de mettre en valeur une partie du texte, je vais juste mettre hop, des petites astérisques, et voilà, ça va mettre en valeur. Et si maintenant je veux écrire une liste de fruits, par exemple, ça va être tout simple. Donc dans Word, il faut cliquer dans je sais pas quoi, là ça c'est pas évident, à chaque fois on se prend toujours un peu la tête. Là on va juste faire un petit tiret, et on va mettre par exemple une pomme, hop, une fraise, une pêche. Et voilà, on vient de créer une liste en fait. Donc voilà, il y a différents petits éléments pour rédiger notre texte. C'est tout simple, c'est juste un fichier texte tout simple, et avec ces petits éléments comme ça, ou juste ces petites façons d'écrire que finalement on aurait écrit de nous-mêmes si on avait besoin de faire quelque chose d'un peu stylisé sur un bloc-notes. Et bah ça va être interprété derrière, et ça va être mis en forme par tout le code qu'il y a derrière du site web. Donc juste pour rédiger le contenu, c'est juste ça. Donc pour vous aider, parce que le bloc-notes c'est quand même pas très pratique, je propose deux façons de faire. Soit vous allez sur internet et vous pouvez trouver un site comme par exemple dillinger.io, où ici on va rentrer notre contenu en Markdown, et à droite on va voir le rendu que ça peut avoir. Donc là, bah déjà, là, en fait, dès qu'on se rend sur le site, on a déjà toutes ces écritures qui sont là à titre d'exemple, hein. Et on peut les enlever et mettre notre contenu à la place. Et voilà, vous voyez, tout s'est mis en forme. Tout a été interprété en fait par le code du site. Donc soit en ligne avec dillinger.io, il y a d'autres sites, mais voilà, pour l'info, il y a celui-ci. Sur GitHub aussi, tout fonctionne avec du Markdown aussi dans le site de GitHub. Et sinon, ce que je vous conseille aussi, c'est d'installer Visual Studio Code, qui en fait dès le départ nous permet, on va pouvoir coller notre truc, d'avoir une petite coloration syntaxique bien pratique. On voit tout de suite si on est dans le bon quand on écrit, et d'avoir une petite preview de ce qu'on fait. Voilà, de la même manière que Dillinger. Donc Visual Studio Code, c'est un éditeur de texte, à pas confondre avec un traitement de texte comme Word. Là, c'est vraiment pour écrire vraiment des fichiers texte, notamment des fichiers de code, hein, mais on peut s'en servir pour absolument tout. Moi, personnellement, je me sers plus jamais, jamais, jamais d'un traitement de texte. C'est hors de question. J'ai assez galéré avec ça. Franchement, je trouve que le Markdown est beaucoup plus pratique et versatile. J'utilise plus qu'un éditeur de texte comme Visual Studio Code, par exemple.
Et puis parce que bon, le bloc-notes, c'est quand même assez austère. Là, c'est quand même plus sympa. Voilà, bah, 5 minutes, c'est plutôt pas mal pour une petite démo. Rapidement, ce que ça donne après sur un site web existant, par exemple. Donc là, c'est un système de blog, en fait, un site web qui permet de faire des blogs. Et on peut voir les articles qui sont tous rédigés en Markdown. Voilà. Donc bah, GitHub, là, il me le met directement de manière jolie. Mais on peut voir la rédaction. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est du Markdown. Donc, qui a été directement mis, qui aurait pu être écrit dans un bloc-notes, hein. Et voilà ce que ça donne après du coup en preview. Les petits éléments ici, c'est souvent des petites informations qui sont lues par le code du site web pour pouvoir classer les articles à certains endroits, etc. Donc ça, on pourra voir ça après ensemble plus tard. Mais vraiment, le cœur du Markdown, c'est vraiment tout ce qui est en dessous, là, tout ça. Vraiment cette manière-là d'utiliser, enfin de rédiger en fait le contenu d'un site web. Et bien voilà, eh ben amusez-vous bien. Ciao.